Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter 3 affaires qui vous concernent. La première affaire concerne les présidentielles du 21 mars 2021. La deuxième est celle qui concerne Jean-Dominique Okemba. Il paraît donc qu'il serait là, quelque part ici déjà, en France et à Paris. Vous savez que quand Jean-Dominique Okemba arrive ici, et toute la diaspora est en état d'alerte. Et puisque Jean-Dominique Okemba, c'est celui qui a toujours apporté la mort silencieuse aux intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, ce qu'on appelle les empoisonnements. Et c'est ce que je vais vous en parler. La troisième et dernière affaire concerne mon procès, qui est celui de la liberté et de la dignité, ou de rendre justice à Jean-Marie Michel Mokoko. Et à nous aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'abord, la première affaire. Les présidentielles de 2021, exactement le 21 mars 2021. Ces présidentielles sont dans ce que j'ai défini comme les 3 défis. Les 3 défis d'ici le 21 mars 2021 et pendant ce mois et celui qui suit et ce qui va arriver après. Donc il y a 3 défis. Il y a un défi tyrannique pour le compte de Denis Sassou Nguesso lui-même. Il y a un défi, le deuxième défi est politique qui concerne la classe intellectuelle, politique et militaire. Et le troisième défi est celui du souverain, c'est-à-dire le peuple. Commençons d'abord par les défis tyranniques. On a tout dit. On a tout parlé de Sassou Nguesso. Depuis 1963 déjà. C'est l'année de ma naissance. Vous voyez que je suis jeune parce que physiologiquement je suis constitué. Et je fais attention à tout. Regardez. Voilà, vous avez compris, je ne veux pas me faire, sinon ça va encore séduire les femmes qui vont chercher à me draguer. Non, non, c'est pas ça. Bon, bref, je voulais seulement vous dire que depuis 1963, à nos jours, on n'en parle que de Sassou Nguesso, Sassou Nguesso. On a tout écrit sur Sassou Nguesso. Pion de la France-Afrique, agent de service secret français, pièce maîtresse, tué, les tués de Massamba Deba, arrivé de Marine Ngouabi, Bana Kolela, Kinganga, Diawara, M22, et l'assassinat de son mentor, celui qui a tout donné à lui, Marine Ngouabi, avec l'assassinat du prédécesseur de Marine Ngouabi, dont on ne connaît pas où se trouve son corps, et Massamba Deba, puis le cardinal Emi Biaïna, l'un des plus beaux curés d'Afrique. Et oui, donc en passant par les Kimbola Kaya, les intellectuels, les cerveaux congolais, en passant des années 80, 90, il y a eu tout. On a tout dit. Jusqu'en 2020, on a tout parlé de ce monsieur. Il est là, il tient. Il est là. Par conséquent, on n'a plus besoin de faire l'historique de Sassou Nguesso puisqu'elle est connue. Elle est connue. Mais alors, pourquoi tient-il à faire ou à organiser ces élections du 21 mars 2021? Je voulais tout dire. Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Il a fait du mal, il a fait plein de trucs. La fin ne justifie plus les moyens employés pour ça. Je voulais dire que ça, s'il veut tenir ces élections, il y a des côtés que quand il a fait ses différents coups d'État, avec l'aide de la France-Afrique, il se croit comme un concurrent armé. Face à un peuple soumis, vassalisé et conquis. Donc vous êtes rien, zéro.
Vous pouvez dire, ah oui, je suis... mais attends, vous êtes stratège, vous êtes officier, militaire, vous êtes intellectuel, vous êtes cadre politique, civil, vous dites, mais zéro, zéro, zéro. Parce qu'il y a d'autres intelligences qui gèrent Sassou Nguesso qui sont au-dessus de vous. Vous êtes zéro. Par conséquent, Sassou a ce monopole-là. Hein? En libre cours, il peut mettre tous les moyens dont il dispose de ce pays qu'il a... Oui, quand il a eu ce coup d'État, et bien oui, bien sûr que Sassou Nguesso, il faut aller voir sa personnalité profonde. C'est d'abord quelqu'un qui a appris comme ça l'habitude le mensonge pour casser son passé. Parce qu'on ne sait pas s'il est congolais, il est ceci. On ne sait pas ce personnage-là, ambigu qu'on a placé dans la zone de South-Afrique. On ne connaît pas exactement l'identité de Sassou Nguesso. Il ne sait pas tout. Parce que cette identité est en relation avec sa mégalomanie, qui consiste à cacher son passé, et d'un côté à s'utiliser pour ce pouvoir-là qu'on lui a livré sur un plateau d'argent, par les armes et autres. Et donc il utilise ça comme pour s'inventer un présent glorieux, qu'il en a abusé de ce peuple. La gente féminine, ah oui, il en a abusé. Il en a abusé de tout ce monde-là. Ce qu'on appelle le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les mensonges, la mégalomanie, mais également le sadisme et le cynisme. Et pourquoi? C'est pour se venger de ceux qui connaissent son histoire. Et ceux qui cherchent à le placer sur le chemin de la réalité ou de la vérité haute, comme si ça peut changer un homme. Non, un homme, ça vieillit. Quand vous avez un socle, jusqu'à là, il a raison 7 ans. Dépasser ce socle-là, tout le reste, ce n'est que valeur ajoutée ou pas, autre. Ça ne changera jamais. C'était un tueur né, assassiné. Il fut placé là jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Mais pourquoi vous continuez à vous plaindre sur quelqu'un qui a tout essayé contre vous, contre votre peuple, contre votre pays? Les présidentielles de 2021 représentent le défi de Sassou Nguesso. S'il passe, s'il organise ces présidentielles-là, du 21 mars 2021, il aura gagné contre vous. Ça, c'est sûr, contre ce pays. Parce qu'avec tous les mal, tout ce qui est le pays est dans le tout. On continue à dire, ah mais ça soit fait ça, ça soit fait. Mais bien sûr, c'est bien. Il a fait, il est là. Nako, nakanda, nakanaï. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Si vous n'êtes pas capable, comme l'ont fait les Burkinabés, les Soudanais, les partout. Même au Zimbabwe, coup d'état de palais ou même autre. Non, rien du tout. Donc vous êtes rien. Ça donne des repères. Ce qu'on appelle des repères historiques et factuels. Donc je dis, ah, ça soit pu faire ça. Avec le nombre de gens qui ont fait du mal et partout. Ils sont là toujours derrière là, même ils sont de l'accompagner. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi cette humanité? Eh bien oui, si vous n'avez pas compris comment fonctionnent ces règles-là, vous avez tout perdu. Ça utilise ces règles-là contre vous. Les autres ont utilisé plus ou moins contre leur peuple, mais ils cherchent toujours à revenir un peu à la raison et autres. Mais lui, il est contre vous parce qu'il faut répartir sur sa psychanalyse. Sur sa psychanalyse, son parcours. Dès qu'il est sorti le jour-là, le premier jour, ça sonnait là sur le ventre d'une femme. Je ne sais pas comment on l'appelle, puisqu'il a fait des opérations de crimes de sang, de génocide, au nom de sa mère. Quelle est cette femme-là qui l'a fait sortir? Ou cet enfant qui sort du ventre de cette femme qui va commettre des crimes de masse et des génocides au nom de sa mère. Opération Mouébara. À ce moment, on dit, ah tiens, si à ses 80 ans, on continue à jouer comme si c'était quelqu'un qui a 20, 30 ans, on peut raisonner, on peut... Non, mais attends, c'est fini ça. Il serait déjà un mort, mais il est là. Donc vous devez comprendre ce défi qu'il a lancé contre vous. En comprenant déjà sa personnalité profonde. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut voir que Sassou Nguesso
euh, se dit que qu'il est en présence d'un peuple conquis, soumis et vassalisé, et qu'il a commis des crimes dans ce pays. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens. D'autant plus que depuis ces 23 dernières années, il a créé des conditions d'ignorance, d'immoralité et de tout ce que vous voyez. Donc, beaucoup de gens ont été aliénés. Aliénés. Avant, on parlait des blancs. Quand c'est des blancs, et nous, ah oui, les blancs nous ont... Mais non, là, c'est un noir qui vous a aliéné. Il en abuse. Il appelle les uns les autres, venez se présenter. Mokoko a tenté en 2007, non? Il s'est retrouvé sur un os. Mais les militaires, les nanas, ils sont laissés faire. Mais peut-être que ce sont des choses qui sont comme ça. Mais certains l'ont compris. Mais d'autres vont là dans la mêlée. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont signé des pactes. Ils sont devenus ses esclaves. Sans donner rien du tout. C'est des gens qui se présentent depuis... La date butoir, nous, c'est 2016. Parce que ce qui s'est passé en 2002, 2009, c'est vraiment rien à faire. Bon, donc il a tout éliminé déjà, ceux qui pouvaient, voilà, n'ont pas se sont structurés. En 2006, c'est non, ce qui s'appelle Mokoko. Là, par tous les moyens, ils cherchent peut-être à l'éliminer ou pas. Mais les autres ont déjà appris. Nous avons des histoires politiques, familiales, tribales et autres. Donc les gens ont tout appris. Je vous ai dit que je suis qu'un visionnaire. C'est que Sassou Nguesso va laisser dans la tribu des Mochi, enfin des Makwa qui, historiquement, ce sont les Makwa qui ont formé les Mochi. Parce que cette histoire coloniale-là, tous les gens qui se parlent, qui sont au nord du Congo, venaient étudier à Makwa, chez moi. On les a formés, on les a nourris, on leur a donné l'éducation. Mais les meilleurs de Makwa, ils ne sont jamais allés chez Sassou. Quelques gens qui ont voulu aller, mais ils n'ont pas vu autre. Ils se sont retirés, beaucoup ont été éliminés, et d'autres sont à l'étranger. On le sait. Les meilleurs de Makwa n'iront jamais dans ce gars-là qu'on les connaît. Même Yombi Opango, même Sassou, même Marin Ngwabi. C'était tous les Makwa qui les conseillaient à Marin Ngwabi, à Yombi Opango. Il avait tourné les dos de Makwa qui étaient les centres de l'intellectualité, la tribu de l'intellectualité. Ils étaient allés chez les Mochi. Soit disant les représentations que le colonel bienvenu Mabel Mono a parlé déjà des Kouyou avec Marin Ngwabi et donc tout ce qu'on connaît. Donc ils ont perdu. Mais l'histoire a tendance à se répéter. Mais les mêmes causes que les mêmes effets. Mais on le sait que cette situation-là, de ces années-là, qui ont laissé Sassou Nguesso libre cours à faire ce qu'il a fait, et les autres continuent à jouer ce jeu de rôle-là. Depuis 2016, il y a eu Mokoko. Il a tout compris. Il a l'ADN des Akwa. Et donc, ce que Sassou Nguesso va faire là, et je le dis à tout le monde, ce n'est pas la France-Afrique haute, c'est de la psychanalyse, c'est les écrits et tout compagnie. Ce qui va arriver, c'est en 2020, 2, 27, 30, 40, 80, 100, autres. Tout est déjà écrit, visible. C'est pourquoi je vous dis que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. À Macron, on dit ça ne vaut rien. Vaut rien, il est zéro. Il est zéro. Celui qui l'a fait, c'est Marin Ngwabi. Marin Ngwabi a été conseillé par les Makwa. Il dit non, non, là, c'est cette merde-là. Mais il n'a pas écouté. On l'a su. Yombi Opango, pareil. A été écouté, allé écouter de Moshi. Bon, le colonel Mabilomono vous explique ça bien. Il connaît bien, mais nous avons encore d'autres éléments. Ça se passe aussi dans différentes tribus, comme les Lari du nord, du sud, oh, les Bembé du nord, du sud. Nous, c'est comme ça aussi dans toute l'Afrique. C'est ça qui nous a détruits. Et les esprits malins ont abusé de là. Quand je vivais à Pointe-Noire, au lycée, il y avait les trucs des livres de Kakamouka et de l'autre du Kabinda. Et au Kabinda, mon oncle qui fut mon tuteur, qui m'a amené à Pointe-Noire, qui j'étais à Pointe-Noire avec lui, il faisait la douane au port de Pointe-Noire. Et puis à la route du Cabinda, aller faire les trucs là-bas. Il nous apportait des trucs du Cabinda, on en parlait des choses là. Donc il y avait des divisions de autres, d'autres qui vont vers les Mayom, autres. Donc toute cette histoire d'Afrique, toujours on cherche à répartir. Là, on échange des pays. Géopolitique nord, on rentre au niveau des tribus, on est tous les mêmes tout, on peut aller même jusqu'au niveau des familles. Donc quelle est cette race? C'est un problème de notre conscience, de notre éducation que nous devons transformer. Il y a des meilleurs d'Afrique.
Il y a des meilleurs du monde. Il y a des meilleurs de la France africaine. Il y a des meilleurs du tout. Donc nous sommes là dans cet état d'esprit. Donc voilà la parenthèse. Donc Sassou Nguesso veut lancer un défi contre vous. S'il réussit à passer le 21 mars là, avec toutes les conditions qu'on dit, mais on disait pas de quoi, tournons la page Mokoko. Et à côté les gens qui frottent les mains. Bon, si tourne la page Mokoko, très bien. C'est une histoire, ça va partir. Il y a des tribus majoritaires, minorités, il y a des cadres et autres. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2030. La presse, ça n'est pas vite. Donc, tous les côtés sont tirés. On a dit à Makwa, ça ne vaut rien qu'il aille maintenant se mesurer au Makwa. On l'attend. Va bombarder à Makwa. Qui commence déjà? On l'attend, on l'a dit, on a écrit à Makwa, vaut rien. Il peut aller éliminer. Mais, je vous dis sincèrement, c'est une histoire dramatique qui se prépare. Parce que je suis un esprit libre, Makwa, des Akwa et Congolais. Ceux qui parlent librement, que cette histoire va se terminer très mal pour les Mochi. Très très mal, très très mal. La France Afrique, Élysée, Hollande, Macron et autres, je vous avertis, ça va se terminer très très mal. Puisque 2/3 de la population, le Sud, est déjà contre Sassou Nguesso, son clan, sa famille et sa tribu. Combien de fois dans la géopolitique nord, si on n'a pas quelqu'un qui peut dire comment canaliser cette énergie potentielle qui peut se transformer en énergie cinétique durable, puisque c'est d'abord là, c'est ce que nous disons là. Il y a des gens à côté, ils se frottent les mains. Ah oui, ça soit damer les pieds à mon coco, il l'a emprisonné, il l'a mis à l'ennemi, il l'a humilié, mais bon, les gens sont en train de se frotter les mains. J'adore mon venu, d'ici à 2040. Déjà tout est préparé. Vous voulez faire quoi? Que tous les choses, vous voyez, ah non, non, on n'a pas. Oui, d'accord, ça je le faire, oui. Non, mais tu savais, mon frère, tous ces trucs-là, voilà, c'est politique. Oui, d'accord, oui. Mais à côté, tu vas voir, qu'est-ce que c'est la politique? Après, physiquement et administrativement et autres, tu vas voir, qu'est-ce que c'est la politique? Mesdames et messieurs, donc Sassou vient de lancer les défis contre le peuple. Et donc, d'ici au 21 mars, il va passer en France parce qu'il a appelé les aliénés, les accompagnateurs sont déjà de préparer les trucs là-bas, dans un pays au faillite, ruiné et autres. Donc, de cette situation-là, si ça se passe avant, le Congo, c'est-à-dire si on empêche Sassou Nguesso d'organiser cette élection, ce sera le Congo sera en partie sauvé. Mais si il organise cette élection, ça veut dire que Sassou a gagné contre nous, peuple congolais, contre cette nation, contre tout le monde. Et donc, par conséquent, les gens se préparent maintenant aux 4 minutes qu'il a lancé ce défi, donc c'était possible. C'était possible. Qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, ce n'est pas l'interprétation de ça. Deuxièmement, il faut se dire que si Sassou Nguesso réussit à passer son élection du 21 mars 2021, donc il va rentrer vers la 36e année de la dictature et la destruction dans une zone France-Afrique qui est déjà dans cette situation que vous connaissez. Et donc, Sassou Nguesso, elle va créer une situation d'incertitude, d'instabilité, de processus de chaos et de somalisation. N'oublions pas des risques d'implosion du Congo, puisque du nord au sud, on n'a plus de repères. Tournez la page Mokoko de toute cette dynamique. Tournons la page de 2015, parce que nous n'avons pas fait ça. Ben, il est fort, il a les moyens, il a tous les moyens qui ne sont pas à lui, ce sont les moyens de l'État qui demain vont être utilisés, réutilisés contre eux. Ça, c'est tout simplement ça. Les gens sont déjà formés. Moi, je suis qu'un lanceur d'alerte, un chien qui aboie à l'ère du danger, que ce soit Sassou ou autre. Vous avez pu faire ça. Vous avez éliminé plein de gens. Vous avez traqué. Vous avez privé les uns et les autres des visas, des passeports et autres. Vous avez pu faire ça. C'était possible. Puisqu'on est là. Il y a eu des morts autres. C'est possible. Les autres disent c'est possible aussi. L'enjeu pour les uns et les autres, c'est de récupérer ces moyens. Qui sont les moyens comment? Maintenant, on va savoir comment on va faire. Les autres font ça pour récupérer ces moyens-là, pour apporter le but de la condition humaine au peuple, qui soit bien et autres. Une partie sera qui est là pour vous traquer. Pour que vous soyez dans la merde partout dans le monde. C'est que les autres ne se peuvent pas. Je vous dis la vérité. C'est une vérité. Je suis pour vous alerter. On vous a donné tous les signaux
depuis le hold-up électoral jusqu'à nos jours. Mais vous n'avez pas écouté. Bon, c'est votre monde. Bon, très bien. Et je voulais aussi vous le rappeler qu'en dehors de cette instabilité que Denis Sassou Nguesso va créer au pays, qui va certainement se retourner contre eux, mais il y a un deuxième défi qui est pour nous, au niveau de la classe intellectuelle, politique et militaire. Partons déjà de Sassou Nguesso quand on a commencé à parler de Sassou Nguesso depuis les affaires Kinganga. Jusqu'à nos jours, 69 jusqu'à nos jours, il est là. On en plaît là, non, non, non. Les autres ont dit non, mais tiens, vous allez faire un diplôme, sa thèse, et par les livres, et faire tout ça. Mais c'est zéro, Katemi Balé. Zéro, zéro. Zéro. C'est zéro. Aujourd'hui, ça soit prouvé qu'être intellectuel, 4 diplômés, ou faire des études, c'est zéro. Puisqu'il est même docteur honoris causa, il a créé une université qui est dans la merde là, hein, université, soi-disant Sassou Nguesso. 40 ans à créer une université qui n'est même pas encore finie. Il n'a jamais conçu aucune université dans ce pays. Quelqu'un qui a un niveau de 3e, qui n'a même pas, oui, instituteur adjoint, on l'a mis parce qu'il était dans cette situation-là. Il fallait aller chercher les militaires et autres. Il a été, voilà, on le sait, son cursus. Et qui nous a emmerdés, qui a massacré les gens. Et donc ce monsieur-là. Et nous sommes joués parti politique, élection et autres. Non, Dieu te dit non. Suivez ces gens-là, sont des dangers. Bien entendu, Sassou Nguesso a bien en partie fait du boulot, comme certains le disent. Il les a neutralisés. Ces gens qui l'ont aidé, qui l'ont servi et autres, depuis les Maringouabi, il les a tous neutralisés. Empoisonnement, assassinat. Et donc, il en a abusé de leurs femmes, leurs enfants, petits-enfants, il en a abusé. Voilà, maintenant vous voulez quoi? L'intellectuel? 4 civils, politiques et militaires? C'est quoi cette affaire-là? Donc l'enjeu au niveau civil, politique et militaire, c'est votre rôle. De dire non, il n'y aura pas d'élection le 21 janvier, 21 mars 2021. Il n'y a pas. Si on va là, c'est que vous avez déjà préparé plein de plans. En 1963, quand Youlou a voulu unifier les partis politiques, on l'a dit, on a créé à la dictature. Mais derrière ce plan, il y avait déjà des gens qui étaient venus de Paris et autres qui avaient organisé, soi-disant les syndicalistes, pour aller déloger le Youlou, que Youlou a tout volé. Au moment où on parlait d'un problème, hein, il y avait un problème de gestion politique ou des trucs, voilà, de démocratie et autres. Ce fut le premier président congolais élu au suffrage universel indirect. Le premier président de notre pays. Et quand il y a eu ces affaires de 1963, à Brazzaville, parce que ce moment-là, je vous dis, hein, ce jour-là, du 15 août, là, j'étais là. Hein. J'avais 2 mois, hein, mais j'ai respiré, on m'a dit, hein, on m'a signalé. Mon père m'a dit que la révolution là, mais c'est que ce jour-là, j'étais à Wenze, pas loin du marché de Wenze, la mairie haute. Mon père a dit que ce jour-là de la révolution, j'étais énervé. Je n'arrêtais pas de pleurer. Mon père m'a dit qu'Aya Tonga n'arrêtait pas de pleurer. Pendant 3 jours, je n'arrêtais pas de pleurer. On m'a dit, maman, mais qu'est-ce qui arrive? On a cherché, on est revenu à l'hôpital général. Qu'est-ce qu'on a vu les trucs? Non, non. À l'actuel CH, non, il n'y a rien. Il m'a dit quoi? Température, peut-être. Mais là, on est au mois d'août, il fait frais. Mais qu'est-ce qu'il arrive? À la maison, on l'a demandé à l'époque. Mais je n'arrêtais pas de. Voilà, tu comprenais? J'étais là 2 mois, 15 jours. Donc, vous êtes là depuis ces années-là. De Youlou, 63, plan B, des Sassou et ces gars-là qui ont pris le pouvoir et placé Malsabadeba, aller chercher au village parce qu'ils avaient fait la révolution, ils n'avaient pas le penser, et ils ont fait les trucs, ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée, ils ont le pouvoir là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais nous avons déjà tout, la presse Sassou Nguesso. Même de transformer la France Afrique des dictateurs à la France Afrique des peuples. Le Congo, Brazzaville, de la presse Sassou, ce sera au premier rang, France Afrique, de transformer cet écosystème France Afrique en une France Afrique des dictateurs en Afrique des peuples. Et la France, on sera aussi bénéficiaire sur tous les plans. Nous avons les idées, on a des projets, on a tout. En 1979,
Quand Sassou Nguesso, après avoir assassiné son mentor, Maré Ngouabi, qu'il a tout donné, il a placé un autre pion, non, il a juste par procuration derrière. Il envoie Yobi au Pango, va massacrer les sudistes, là, fait tout ce que tu fais, expulse les Ouest africains, et tout ça, on a vidé le Congo des Ouest africains. On a assassiné des gens comme ça, Yombi. Tout, pour salir Yombi au Pango. Et on a dit à Yombi, attends, tu vois, même si ta mère est Kouyou, ton père est Makwa, qui t'a pas reconnu. Ton père n'a pas reconnu. Mais tu as la haine de Makwa. C'est pas grave. Mais nous sommes là dans la cuvette, Kouyou Makwa. Mais pourquoi tu l'acceptes? Donc il a été tourné vers Sassou Nguesso. Ensuite, on la connaît. Le jour-là, le Parti congolais du travail fait son congrès extraordinaire pour l'émotion contre Sassou Nguesso, contre pas contre Sassou Nguesso, contre Yombi Opango, paix à son âme, mais tout était déjà préparé. Tout était déjà préparé. Au moment qu'il fait leur partie du PCT, parce que le Yombi Opango, son pouvoir était par procuration ou je sais pas quoi, adossé au PCT. Il fallait que le PCT décide s'il peut rester président ou non. Et ce jour-là, le 5 février 1979, Sassou Nguesso, après avoir fait tous ses coups bas, préparé tout depuis l'assassinat de Maré Ngouabi, des concades congolais, beaucoup ont fui à l'étranger, d'autres ont été assassinés. Il arrive le 5 février 1979, donc il dit, bon ben, on va aller faire le Parti congolais du travail, hein, donc il va faire... l'autre, Sassou n'a jamais, il n'a même pas été dans ce parti, il n'aime pas le Parti congolais du travail, il n'aime pas il n'est même pas marxiste, léniniste, il s'en fout, il s'en est servi comme un moyen, simplement, d'accession au pouvoir. Et donc, il arrive là, le jour-là, motion, Yombi a volé, Yombi a fait ceci, dans les quartiers populaires, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé, Yombi a... Allez, maintenant, 11 ans de prison. Il s'est révélé de son côté vers le gars, son bourreau, comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Ben, Yombi a aimé son bourreau, Denis Sassou Nguesso. Peut-être lui-même c'est aussi un bourreau, hein. Entre bourreaux, on s'est... Voilà, donc voilà. Vous avez tout compris. 1997, Sassou Nguesso toujours là. Il dit non, tiens, au niveau du peuple, ça ne peut pas passer. Le sud est contre moi. Et tout c'est le nord aussi, il y a des règlements autres. Qu'est-ce que je fais? Il va fédérer un certain nombre de coalitions de militaires nordistes et autres, et des pourris du sud, avec des alliés périphériques, l'Angola et la RDC, Congo, et Kinshasa, et le Burundi, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon. Donc tous les pays d'Afrique là, sortiront, sous ordre peut-être la France-Afrique et autres, on va faire un coup d'État contre le président élu démocratiquement, paix à son âme, Pascal Lissouba, avec les transfuges du PCT, qui étaient déjà au parti congolais du travail, qui ont vu une situation géopolitique favorable, puisqu'ils savaient bien que le Sud est démocratiquement et démographiquement peuplé, et que s'il soit il va gagner l'un des deux côtés. Mais ils ne sont pas allés se coller là, parce qu'ils avaient trouvé que bon là, mais ils sont allés se dissoudre, les transfuges du PCT sont allés les trahir là-bas, et au pouvoir, et ils l'ont foutu de le pouvoir de la merde. Donc Sassou Nguesso savait très bien que le point A était allé dire, mais quand la constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Ça, c'est le plan A. Démocrate. Mais le plan B était déjà préparé. Coup d'État. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Centrafrique. Que le mathématicien Akon Faustin Touadéra l'a déjà établi une équation linéaire dans un espace vectoriel. Une équation, je vous demande de résoudre une équation linéaire dans un espace vectoriel. C'est en mathématiques, hein? On la jette. Faites-moi-le. Par le principe de superposition et autres. C'est ce que, quand tu as des professeur de mathématiques, là, tu as bien compris. Ça s'est passé au Congo. Côté démocratie, on dit on va faire l'élection, mais à côté, il préparait d'y aller à coup d'État. Sassou était là. Donc, il voulait faire les mêmes méthodes de 1997. Ça a échoué. Une équation peut être périmée comme un produit avarien.
Et pourquoi pas nous? Chassou a ses plans A, B, C, D. Là, il organise que le 21, le 7 mars 2021, d'abord les militaires et les policiers et la force publique. Après, 2 semaines après, c'est le peuple. Mais pourquoi? Mais nous ne sommes pas capables. Attends, force politique, vous êtes agent secret, renseignement congolais, intérieur ou extérieur et tout compagnie. Vous n'êtes pas capable de structurer quelque chose d'un plan B et C. Aujourd'hui, ça est fini. Vous allez accompagner que le 21, comme des moutons. Hein, d'abord le 7 mars, vous allez arriver comme ça, aller voter comme ça et faire quoi que ce soit, sans avoir un plan B et C. Même avant. Mais lui, il n'a plus de choix. Il n'a plus rien à voir avec ce pays. Alors, donc cette classe politique devient problématique pour la sauver d'un peuple, pour la sauver d'une nation. Donc si vous êtes capable, vous avez au moins un cerveau qui a l'âge d'un enfant du CM2 ou du CM1. Puisque moi au CM1, je contestais déjà les profs. Hein. Il y avait une Ibaga qui a voulu faire passer, quand il y a eu avant l'assassinat de Marangwa, il y avait un truc qui était passé, c'est connu au village d'abord. Il y a un prof qui était enseigné les CP ou C2, qui a voulu venir corriger les preuves d'un professeur qui était nous enseigné à cette époque-là, au CM1. Bon, donc, j'ai dit non, l'équation était forte. Bon, en fait, bon, le gars, avant de partir là-bas, il aurait pu laisser la réponse à son voilà, mais il avait faussé ça. Il n'avait pas laissé la réponse. Mais quand le professeur qui était enseigné au C1C2, hein, c'est ça, c'est un gars de là qui... Bon, je ne veux pas dire. Donc il est venu, bon, ben, il a corrigé cette épreuve-là. Des calculs mentaux. Hein. J'ai dit non, c'est faux. J'ai dit au prof, c'est faux. C'est faux. Non, je l'ai démontré, c'est faux. Je ne sais pas. Il faut attendre, le prof va venir, il va dire. Donc il y a eu des trucs là. Oui, donc ce même prof cherchait une jeune femme qui voit à l'école primaire là, il y avait des femmes qui avaient déjà 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Hein. Il se courait là à côté. Et donc il y avait un concurrent à côté, parmi les élèves gaillards. Il se dit oui, non, c'est faux, tu n'es rien. Donc il voulait se battre. Donc il y a eu des bagarres qui a voulu commencer, mais l'arrivée du prof m'a donné raison. Donc, j'ai dit non, tu avais raison. Il m'a nommé chef de classe. Bon, donc, toi, CM1, CM2, je ne sais pas. Je voulais seulement vous dire, parce que les profs partaient sur des trucs, voilà, donc je ne veux pas vous dire, ils partaient chercher, c'était pendant l'assassinat du commandant Maringwabi. Donc il était parti là-bas au Wando, et donc il a laissé les épaules continuer, autres, pour avoir des revenus. Je pense qu'il a en vie, et il y a ses enfants qui certains sont en Europe, ils connaissent. Donc je vais parler en détail, bon, parce qu'ils savent cette histoire-là. Si le monsieur est encore en vie, bon, mais ça. Donc, moi, je suis l'esprit libre. Moi, je ne peux pas contester les trucs comme ça quand tu arrives. Mais quand tu as les savoirs, les connaissances, non. Donc, vous avez tout compris que sur le plan du peuple, que nous allons prendre notre responsabilité sur le troisième défi. Parce que le premier défi, c'est le dictateur. Il va passer. C'est fini. Pour lui, il n'a plus de rien à faire. Donc, ce n'est plus son monde. Il va se démonter les forces. Pas contre nous, peuple congolais, mais contre la classe intellectuelle, politique et militaire. Ceux qui sont là, ils sont la ministre d'État. Non. C'est eux qui vont lancer les défis. Contre eux. Ce sont ces jeux-là qui seront souillés si l'élection présidentielle de mars 2021 passait. Et ce moment-là, zéro. Quoique, s'ils ont des plans B, C et D, les plans que j'ai dit que depuis 1963, 79, 97, ils ont eu. Et qu'est-ce que nous avons notre plan? Étant donné que toute la situation géopolitique régionale, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, est contre Sassou Nguesso. Mais pourquoi qu'il y ait des raisons autres? On ne peut pas dire les stratégies. Mais le défi sera lancé, c'est-à-dire le 21 mars. Si Sassou organise cette élection,
notez bien que ça soit à lancer des défis contre tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à l'école, qui ont eu des diplômes, qui ont eu des titres, des postes, des fonctions et autres. C'est un défi contre nous. Donc vous devez comprendre ça. C'est un défi. Ça se va lancer un défi. Nako. Naosalango nako. Aosalaboui. Les esclaves, faites vos affiches hautes. À Macron, on a lancé les défis. Ça ne vaut rien. Sinon, ça se saurait. Maintenant, il y a qu'à aller taquer le Macron. La tribu majoritaire de sa région. Il y a des cas de passer par là. Que ça n'est pas éternel. Que vous allez faire un bombardement. Allez, tu en as. Allez, faites maintenant. On attend. Les autres sont préparés depuis les hold-up électoraux 2016. N'est pas allé à Macron, non? Qui peut être en coulisses et autres, qui les sait. Il y a des indivis là-bas, non? Donc, vous avez compris. Maintenant, le peuple, c'est nous qui avons le pouvoir, le souverain. Parce que le combat d'un dictateur, d'un régime politique, n'importe quelle force politique, même Donald Trump, ne peut pas gagner contre le peuple américain. Même n'importe qui, Hitler, ils ont essayé depuis la nuit des temps. Ne peut pas gagner contre le peuple parce que le combat d'un monarque, d'un roi, d'une reine, ou d'un dictateur, ou d'un démocrate autre, contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Parce que les forces qui gouvernent les lois de la vie et de la création, qui sont des méga forces, que je ne veux pas y parler de la gravitation de la Terre et de toutes ces forces électromagnétiques et de tout ça. Mais non, c'est des forces qui sont méga, des méga forces colossales. C'est des méga forces. Donc nous, notre survie, ce n'est pas l'homme qui détruit la terre ni la nature, non. Si on perturbe la terre haute, c'est nous qui perturbons nos écosystèmes, donc notre survie. Et c'est l'objet de mes sujets que je pourrais faire si ça se tombe, parce que je suis calé sur ces dossiers. Je connais. Je suis le premier scientifique environnementaliste en France qui a fait les premiers assises du développement durable, premier diplôme d'environnement en France. Après les études de biologie, sciences naturelles, SV, non. Donc c'est moi. Je ne suis pas allé là. Parce qu'en zone France-Afrique, quand vous êtes intelligent, soit vous allez sur les côtés régime, on vous élève. Oh. Mais si vous êtes là, on vous lève. Mais l'enjeu est de rester petit. Il ne faut pas aller là-bas. Sinon, on va vous mettre dans les trucs. On avait fait ça. Donc l'Internet est arrivé, ça nous a libérés. Et les médias réseaux sociaux. Et c'est pourquoi nous diffusons le savoir, le vrai. Parce qu'on est des cerveaux. On a appris de la vie. Quand tu as dit, il y a un gars qui me disait en 2012, il y a là, ceux qui trouvent les milliers de blanches et des blancs là, ils deviennent comme celui. Non, c'est pas que je suis quand je suis avec les blancs, ou les blancs, je suis comme dans mon élément. Non, c'est un état d'esprit de certaines situations. Mais on fait toujours attention, parce que nous sommes en situation France-Afrique. Donc, la situation de ce que je vous dis, du peuple, le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Et donc, par conséquent, le combat de Denis Sassou Nguesso contre nous, il sera toujours perdu par Denis Sassou Nguesso. Donc, il est à la fin. C'est à nous de comprendre les mécanismes de transformation entre les lignées familiales et de tout ce qui est de pourri qu'on fait ceci, qu'on trouve. Un jour, j'étais trouvé avec un gars où c'était les gens de Sassou Nguesso, pas de Sassou Nguesso, on peut dire ça, hein. Des gens qui ont été dans les régimes là, qui a eu des morts dans leur famille, qui a été éliminé par Sassou ou pas, ou autre, les réseaux, ils viennent se plaindre. Non, attends. Bon, c'est des gens, hein, voilà, donc demain je vous dis, ne venez pas me plaindre quand vous avez un frère, un parent ou autre qui a été avec Sassou Nguesso, qui n'a pas participé à la chute de Sassou Nguesso. Ne venez pas me plaindre. Non, ça ne sert à rien. Non, venez pas se plaindre. Non, mon frère, il y avait... Non. Je gère les efforts d'abord de ma famille. Ce qui est arrivé à ma famille, c'est derrière la priorité, ce sera que ça.
Après, c'est le peuple. Ce qui est arrivé du peuple. Donc nous allons descendre de l'intérêt général. Qu'est-ce qui s'est passé? Trouver les lois, règlements, promouvoir les talents, les bonnes volontés, tout ce qui peut être là pour l'intérêt général, pour avancer ce pays. C'est la priorité. Ma priorité, c'est d'abord ma famille. Voir qu'est-ce qui s'est passé, mais pas les placer. Non. Je l'ai dit, dans toute ma famille et toutes les régions, restez humble. Discrétion totale. Même pendant le pouvoir qui arrive, ça se tombe, que je sois là ou pas, restez humble. Nous sommes la discrétion de l'intelligence brute et nette. Vous avez tout compris. Donc, j'en ai traité déjà les problèmes de Sassou. Nguesso, je vais passer à Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba l'a déjà fait parce que lui, c'est le, comment on appelle, l'IMLER. J'ai vu ça écrit. Moi, je ne suis pas infographiste. Hein. Je vais mettre la photo de Jean-Dominique Okemba, IMLER. IMLER, c'était pendant la solution finale, la Shoah, l'extermination des Juifs. C'était lui, la solution finale. Quand on met Jean-Dominique Okemba, IMLER, je n'ai pas fait ça. Et déjà avant, on nous signalait, tous les généraux, officiers, n'importe qui comptait Sassou Nguesso, qui était avec eux, ont été éliminés de la mort silencieuse, c'est lui. La décision finale, la proposition, l'ordre et tout, c'est lui. Jean-Dominique Okemba. Il est ici à Paris, on l'a dit signalé. Jean-Dominique Okemba est quelque part ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est la terreur. En France et Paris. Il pleut là, il pleut. Il y a la neige là en ce moment. Hein. Il y a la neige là-bas, c'est énorme. Bon, je vais sortir là, mais ça va être... Bon, aujourd'hui, c'est pas grave, hein, on va monter là, bon, mais c'est demain, après-demain, ça va être avec les verres glaçons et tout ça. Bon, il me semble qu'il y a un adoucissement de la température d'un mardi et mercredi ici à Paris, bon, donc la neige va être photo. Mais quand c'est le danger, quand c'est trop froid après, et là, c'est les vagues là, oh là là, c'est ça. Mais il y a du bazar dans toute la région parisienne aujourd'hui, hein. Donc, je ne vous dis pas que, voilà. Bon, on revient sur John de Mokeba qui serait là. C'est la terreur. C'est Ali le chimiste. Ali le chimiste. Je vous l'ai dit que depuis le pays, ils connaissent là les notes là à l'université Mahangouabé, fac des sciences à l'époque. J'étais bon en chimie organique et chimie minérale. Ce qui m'a permis d'avoir l'étude au niveau de biochimie et de tout ça, je comprenais ça. Nous avons un frère qui doit être un dondo, hein, c'était un dondo, hein, c'est pas si les dondo ou Kamba, je pense que c'est dondo, il est de la Boisa. Je pense qu'il devait être la Boisa. Nous, passons le temps sur la chirochimie, les trucs de Newman et autres. C'était un calais, on passait tous les temps avec lui. Et c'était Missier. Il s'appelle Missier. C'est lui qui faisait les trucs de la biochimie. Ouais. Non, pourquoi j'ai dit ça? Bon, il est en France, il ne va pas être sur les rois. D'accord, bref. Donc la chimie organique, la chimie minérale, les empoisonnements, les diabètes, les AVC et autres, ça rentre là. Donc en fait, attention là où vous allez manger, je ne veux pas rentrer au détail, parce que c'est chaud. Donc ils ont instrumentalisé ça en affaires criminelles. Donc quand il vient ici, est-ce qu'il vient pour programmer les assassinats des gens ici en France ou pour dire ce qu'ils n'ont pas pu faire au Congo, au Kemba est devenu comme ça. Je voulais dire qui sera à la place des gens devenus au Kemba après lui. Puisque ce pays-là a existé avant lui, il existera après lui. Mais de toute façon, si je suis vivant, le patron des services secrets congolais, la place de Jean Kemba, je le connais. C'est quelqu'un que je connaîtrai. Que je vais connaître. J'aurai des prises de décision aussi. Donc celui-là, elle est danger. Il est ici. Edim Kai, il a parlé alerte rouge. Suscite, là vous voyez dans l'image là. Assassin ici. Non, oui, c'est l'assassin. Parce que si, attends, c'est qu'ils ont éliminé, par empoisonné, qui ont tenté ici à nous. C'est eux, ils ont les moyens, ils ont les techniques les plus sophistiquées du mal, de tuer. Tu peux trouver une compatriote et bien autre, mais ils
mis les moyens pour éliminer ceux qui osent dire non à Sassou. Et c'est pas derrière aussi la France Afrique et autres, on va pas, voilà. Mais dans tous les cas, c'est un système que les gens ont compris, que ceux qui se préparent à utiliser les mêmes méthodes contre eux, c'est pas nous qui alertons, mais ce sont ceux qui ont compris ce système. Comme d'autres disent non, mais attends, les Sassou, les Nguesso, la famille, autres, et ce que Sassou va laisser à sa famille, c'est la peur. Parce que les militaires sont là. Ils vont être où? Non, c'est dangereux. Donc moi, je voulais simplement dire à vos peuples congolais, faites attention. Et si vous voulez soutenir la résistance, si vous voulez soutenir l'esprit du combat, et s'il y a des informations passées par les autres, travaillez parce qu'on nous informe beaucoup de choses. Ce pas des gens bien. Ils sont là pas pour vous. Ils sont là pour chercher les souvenirs, préparer des choses qui sont là. Mais un État reste un État. Mais au moment que ça va se changer au Congo, d'ici peu à tout instant, on ne sait pas comment va devenir ces gens-là. Jean de Moukemba, peut-être, ah oui, mais c'est pas que lui, puisqu'on a, d'après les réseaux, ils ont déjà tout le fichier des lignées des gens de Jean de Moukemba. Et ces gens-là qui vont être vraiment dans un système. Attends, non. Bon, donc il est ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais il me semble que dans le dossier de mon procès, pour la troisième et dernière affaire, c'est lui qui a monté tous les coups bas pour que nous soyons dans ce procès. En fait, l'enjeu était de montrer que Moukoko n'avait pas gagné l'élection et qu'il a voulu former un coup d'État depuis le Gabon avec les esprits gabonais, dont certains Frédéric Bongo et plein de trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de trucs avec le Gabon. Beaucoup de trucs avec le Gabon. Que Moukoko était parti faire des trucs avec le Gabon. Et comme nous avons relayé ça dans le centre public et autres, on se retrouve parce qu'on a diffusé quelque chose qui était déjà visible. On a su que copier-coller ce qui était déjà informé par Mediapart, Nouvelle Ops. Le premier c'est fut Nouvelle Ops. L'information qui a été publiée dans Baza News, quel est cet individu qui descend à l'aéroport d'Olombo, venu de l'aéroport de Bourget, descend à l'aéroport international privé de Lombo. Un gros blanc qui marche, non, comme un, voilà, qui rentre autre. Vous voyez, en 2016, dans Baza News, a été partagé à plus de 100 000, les trucs a été vu plus de 100 000, voilà. Et puis, c'est les commentaires, il y avait plus de 7 000 commentaires, hein. Donc, oui, vous connaissez ça. Mais la page Facebook de Bazanou a été souvent attaquée. Donc, l'information, il faut la chercher. L'information de Bazanou en 2016. Mais elle venait d'il y a des Nouvelles Ops qui avait déjà publié un document qui signalait qu'il y avait un individu qui allait partir là-bas pour préparer un truc, pour monter un coup, pour dire que Moukoko a préparé un coup d'État depuis le Gabon. Or, l'avocat de Jean-Marie Michel Moukoko, dont maître Norbert Tricot, le barreau de Paris, il a bien dit que non, mais Moukoko, si on, depuis 1992, il veut préparer un coup d'État, il aura pu faire. Même au niveau politique, aujourd'hui, c'est-à-dire au moment qu'il organisait ses élections, s'il tenait à faire un coup d'État, déjà au niveau militaire, c'est au nord. Au nord, c'est beaucoup d'officiers qui sont Kouyou-Makwa et autres, même avec le parti nord. Donc, l'Europe, il a préparé ça. Même les militaires, 90% l'ont voté, mais non l'ont jamais l'accompagné dans cette affaire-là. Donc, c'était un truc monté. Donc, ce qui va être prouvé dans le dossier. Et donc, je voulais simplement vous dire, dans ce dossier, il s'agit bien sûr d'un combat de liberté et de dignité. Nous voulons rendre justice à quelqu'un qu'on a dit qu'il a voulu faire un coup d'État. Que nous, Congolais, moi et le colonel Mabile Mono, on a relaté ça, même le dossier de Mabile Mono, qui le dit, il conseille même cet individu que non, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, laisse mon frère, mon ami, nanana. Mais il va malgré ça, aller nous intenter en justice. Alors que moi, pour ma part, j'ai copié-collé comme j'ai copié tous les dossiers, comme tout, on va copier-coller, on fait les trucs, on publie, ils sont publics. Si quelque chose qui s'est passé à Donald Trump, ou à n'importe qui, homme fort de ce monde-là,
On copie, on colle, on publie ça, on vient m'attaquer. Pourquoi tu as publié? Pourquoi on n'est pas allé attaquer les milliers de Congolais qui avaient déjà publié cette information? Pourquoi que moi et ma mon nom? Donc il y a un souci. Est-ce que lui, il est venu là pour la clarification de cette affaire? Que peut-être les choses brûlent là aussi dans ces clans-là et Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et qui donc venait expliquer parce que la justice française est indépendante. Je dis que la justice française n'a rien à voir avec la France-Afrique. Parce que c'est un processus qui a commencé déjà au Moyen-Âge. Entre le 9e et le 14e siècle à peu près, et passons par la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle et le 21e siècle. Et pendant ces temps, il y a eu l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout comme bon, ça n'a rien à voir maintenant aujourd'hui. Donc c'est un combat de la France. D'ailleurs, ce dossier a été instruit, et ce dossier est instruit par un juge indépendant, c'est-à-dire juge d'instruction. Donc on n'a rien à voir. Donc c'est pas, si vous venez, pour ceux qui peuvent venir nous accompagner, bon, donc avec le couvre-feu qui commence à 18h, moi il n'y a pas de problème, hein. Moi j'ai le truc pour le procès, oui, mais vous, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Moi, je ferai le nécessaire, je vais voir. Je ferai une vidéo encore lundi, lundi dans la journée, pour dire quelle heure je peux arriver. On le fait. Bon, maintenant, on sait bien que ce sont des gens qui sont là pour nous éliminer. On le sait bien, il n'y a pas de problème. Bon, on se bat, on se protège. Et j'ai la chance d'avoir fait des grandes études. Et qu'au pays, j'ai formé aussi au lycée les élèves et j'ai été dans tous les réseaux. Donc au Congo, aujourd'hui, les gens de la quarantaine, cinquantaine ou soixantaine, et ceux qui sont, voilà, ils connaissent Aya Tonga, qui sait bien, voilà, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Civil, on a du volume de la presse Sassou Nguesso. Donc nous vous préparons à ça. Donc nous voulons laisser quelque chose, récupérer d'abord notre pays de ce mal de Sassou Nguesso, qu'il n'y a pas d'élection. S'il passe, c'est un, voilà, ils nous refait ceci. Personne ne viendra se plaindre. Mais les autres vont travailler parce qu'on va rentrer dans une situation d'incertitude, d'instabilité, de chaos et de risque d'implosion. Et même de somalisation. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque la dynamique est là. Tout le monde pourra faire ça pour récupérer notre pays. Donc, l'enjeu est de préparer les plans B, C, D avant ce 21 mars 2021 et pendant cette trouble-là, qu'on sait bien qu'il est fini. S'il continue à faire son jeu avec la France-Afrique, c'est perdu. C'est perdu. Et donc, voilà, c'est l'enjeu. Donc, nous, l'enjeu est de récupérer notre pays et puis de le transformer dans une transition politique pacifique parce que aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Mais pour ceux qui vont faire le jeu de Sassou Nguesso de ses présidentielles par rapport à ce qui s'est passé, et que s'ils étaient déjà affichés qu'ils étaient avant, au moment venu, ils seront punis. C'est simplement, ils seront suivis comme Sassou Nguesso. Parce qu'ils n'avaient pas le montant, parce qu'il y a eu trop de pertes. S'ils vont la présidentielle avec Sassou Nguesso, quoi qu'ils vont gagner, autre, c'est leur monde. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons un volume énorme de gens à tout instant qui peuvent prendre le contrôle de ce pays en fonction des enjeux, des situations qui vont arriver. Donc, je voulais simplement vous dire sur ce point que nous, l'enjeu est de transformer la France-Afrique, puisque nous allons compter tout de même sur la France. La France, c'est un pays, je vous informe, pourquoi moi je parle de la France? Parce que les gens ne comprennent pas. La France est le 3e pays au monde de la création. Du commun du mortel au savant autre. Mais ce n'est pas défendre ces créations. Le premier pays de création. Moi, j'ai dit, mon Dieu, je sais pas, voilà. J'ai oublié ça. Il avait fait biochimie, dites-nous, celui qui avait fait la biologie cellulaire et moléculaire. Il avait eu cette bourse-là pour aller aux États-Unis. Donc, c'est lui. Il a dit, on va aux États-Unis, on va là à l'époque. Je vous dis sincèrement. J'ai dit, non, mais attends, je vais aller aux États-Unis. Voilà, il me parlait comme ça. Je vous dis simplement, au niveau des pays de création, premier, c'est les États-Unis. Deuxième, le Japon. Troisième, la France. Au niveau des créations, l'esprit créatif, ce n'est pas que les laboratoires ont fait. Au niveau du commun des mortels, la France, c'est un atelier, c'est un vide gagné ok partout. Mais il ne sait pas défendre. Mais c'est ça que je dis, non, cette création, si nous on transforme cette France-Afrique, avec la langue, avec plein de trucs,
avec d'autres enjeux. On peut créer des dynamiques de recherche d'emploi et autres demain. Mais l'enjeu est d'abord de sortir de cette France Afrique d'éducateurs et de trouver un processus de transformation sans mort dans Misha Salom parce qu'ils nous ont bribé. Ah oui, les gens là, ils ont été entraînés, conditionnés à tuer les gens, hein, à tuer les Africains qui luttent contre qui luttent contre les dictateurs là-bas. Ils ont fait tout, hein. Mais ils sont, voilà. Donc moi je vous dis que la France, sur ces plans-là, de la 5e République française là, quand je vois ces gens-là, on voit les gens, on regarde comme ça, parfois. C'est chaud, hein. Il faut faire attention. Ils sont entraînés, conditionnés à des trucs où tu vois les jolies femmes ou autres, non, hein. Les ministres, là, que ce soit depuis Sarkozy, Hollande, et même Macron, on les a tagués ici, hein, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, j'ai quand même 28 ans de France, parce qu'avec eux, la blanche, c'est pas ce que je vais encore m'étonner, quoi. Tant au niveau de son comportement, ni des émotions et autres. Moi, je les connais, j'ai des réflexes, oui, c'est ça. Mais les hommes aussi, pareil. Donc, on le sait bien que il faut travailler les mentalités des uns et des autres et les comportements et autres pour travailler, pour comprendre l'humain. Mais nous, on connaît ça. Mais ça se trouve là-bas, ils sont paniqués, ils sont complexés, ils sont... Mais non, on n'est plus là. Je ne suis plus dans ce monde-là. Je suis plus dans ce monde complexé. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, je voulais seulement terminer pour dire que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc, j'y reviendrai pour vous démontrer de manière scientifique, biologique, et sociale, culturelle et politique et autres que la peur, et même démographique, et même sanitaire et tout compagnie, que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Imaginaire, à Zolenga. Donc si on met les gens dans la rue, c'est fini, ils tombent. Donc ceux qui vont préparer les plans, nous sommes en train de vous donner les outils d'aide à vos décisions, des plans B, C et D, dès le 21 mars 2021. Mais dans tous les cas, s'il est réussi, c'est pas nous, hein. Nous on aura zappé notre génération. Mais au moment venu, je vous informe, au moment qui va arriver, tu sais, au pays, hein, on va dire, oui, il y a des cerveaux qui sont là dans l'ombre, ils ont écouté. Hein. Non, non, vous étiez des zéros. On veut pas de vous. Même, on ne peut pas venir. Moi, je suis fils de. Tu vas venir demain dire, moi, je suis fils de Mathias Njon, ou de Tchachi Mabiala, ou de Kolela, ou demain, avec les générations qui arrivent, ou si Mokoko ne prend pas ses responsabilités au comité sanitaire et tout compagnie, on va dire, moi, je suis fils de comité sanitaire, de Mokoko, de non, non, demain, non, 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 ça ne veut rien dire. J'avais rien dit. Tout ce monde-là, s'ils ne prennent pas les responsabilités d'ici le 21 mars 2021, non, ça ne veut plus rien dire. Quoique, il y aura une période de transition jusqu'à la chute, mais on peut trouver, donc, préparer les plans A, B et C. On a déjà ces plans, mais ils sont liés, parce qu'au niveau géopolitique n'a plus, même la France, sa fille s'inquiète de lui. Je ne sais pas si aux gens de Kokeba qui vient faire ici. Nous avons les problèmes culturels, les problèmes sociétaux, les problèmes personnels et de tout ce qui s'est passé. Donc, ils sont finis. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Tokolongo, à comme Nasuka. Mais nous, on se protège. On a failli perdre notre vie ici. Ils ont fait des systèmes ingénieux, mais j'ai pas bon. Ça sont des choses là, ils ont des Mokeba et tout, c'est bon. Oh là 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 là. C'est chaud, je dis. Ces gens ont des systèmes ingénieux. Sur la diaspora ici, oh mon Dieu. J'arrête là.